Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, où nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors, nous sommes à un peu moins d'une semaine du mois du Ramadan, et je voulais en fait évoquer une notion qui est très importante dans le Coran, qui est très importante dans la tradition musulmane, mais qui a forcément avec le temps et puis aussi les trajectoires qui peut être faites dans ces différentes analyses, amené à quelques malentendus. Parfois, c'est pas super grave, hein, c'est juste une notion qui peut sembler un peu compliquée, ça peut juste compliquer les choses, et parfois ça peut amener carrément à une vision inverse de ce que propose cette notion-là. Et on va prendre comme point de départ, comme on le fait habituellement, justement à partir de... Donc c'est l'idée même des évidences du Coran, c'est de partir d'une sourate et de partir d'un verset. Là, c'est la sourate 91, sourate al-Shams, la sourate du soleil. Et nous avons en fait une suite de propositions, donc de versets, qui amène à un sujet fondateur, très fort dans ce qu'on appelle même la spiritualité musulmane, qui a même vraiment produit et permis la production de nombreux travaux, de nombreuses idées, de nombreuses réflexions, de nombreuses pratiques également. On peut même dire clairement que c'est un noyau de ce qui va constituer toute la tradition spirituelle en islam, que même on appellera même la tradition mystique. Alors, quand on dit mystique, pareil, c'est un terme qui a pris toute une connotation, et pour tout un tas de raisons. Alors que quand on utilise en français la notion de mystique, on parle davantage de la notion arabe de batini, de l'aspect batin. Et le batin, c'est ce qui est l'intérieur, c'est ce qui représente l'intérieur. Mais là où c'est important, on va le voir. Donc, il y a clairement cette importance de l'intériorité, de cultiver l'intérieur. Et là, il y a des mots qui vont être employés comme l'âme, l'esprit, la conscience, nefs, ce terme-là qu'on a parfois du mal à traduire, pour tout un tas de raisons. Eh bien, on va comprendre également que ce qui est relatif à l'intériorité, donc c'est ça qu'on appelle, soit on traduit par mystique, soit on traduit par ésotérisme. Ésotérisme, c'est ce qui est à l'intérieur, et exotérisme, c'est ce qui serait à l'extérieur. Et pour donner un exemple précis pour l'un et pour l'autre, l'exotérisme, ce serait par exemple pratiquer la prière rituelle, faire le pèlerinage par exemple, et l'ésotérisme, c'est tout le travail spirituel intérieur de conscience qu'on a du divin, de de la retenue, de l'amour de Dieu, etc., qu'on cultive intérieurement et qui ne se voit pas, évidemment. Même si, et c'est là que ça va être intéressant, il y a l'importance, il y a l'importance de rejoindre cette articulation entre le corps et l'esprit, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ésotérique et l'exotérique, c'est-à-dire entre ce qui est profond et intime et ce qui va s'exprimer dans la réalité sociale et dans le monde réel. Mais revenons à la question justement de ce qu'évoque la sourate 91, la sourate Shams. Nous avons une suite qui va nous dire quelque chose d'essentiel. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et la conscience, nefs, on va le traduire par conscience. C'est le terme le plus pertinent, le plus complet pour rendre compte de la notion de nefs en arabe. Si certains le traduisent par âme ou par esprit, c'est pas extrêmement grave. Mais on va voir justement que l'idée de conscience est importante. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et la conscience telle qu'elle a été et telle que le divin l'a formée, l'a développée, l'a conçue.
سواها. C'est même l'idée, ça ramène même à l'idée d'arrangement. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Et il l'a disposé, donc le divin, le créateur, l'a disposé, فألهمها, euh, certains traduisent par inspiré. Oui, l'ilham, c'est plus que l'inspiration, hein, c'est plutôt la prédisposition, c'est qu'on est prédisposé à. Donc, elle a été prédisposée, cette conscience est prédisposée à quoi? فألهمها فجورها وتقواها. Et elle est prédisposée à fujuraha, aux excès. Malheureusement, on le traduit par les vices et même le libertinage. Hein. C'est même des fois il y a des traductions qui disent libertinage. On va voir que ça marche pas. Ça marche pas du tout de dire ça. Et c'est pas cohérent même, surtout d'un point de vue linguistique. فألهمها فجورها وتقواها. Et il l'a prédisposée à fujuraha, aux excès, à un caractère excessif. Wataqwaha. C'est là qu'on comprend d'ailleurs que l'opposition. Hein, vous allez voir. Wataqwaha, et à sa pondération, à sa modération, c'est-à-dire à sa vigilance. Taqwaha, on l'a défini dans l'épisode sur Taqwa, c'est cette vigilance, cette intelligence préventive. Donc, nous avons un point de départ, la conscience. Wa nafsin, wa ma sawaha. Et cette conscience telle qu'elle a été conçue par Dieu, telle qu'elle a été développée, telle qu'elle a été arrangée, telle qu'elle a été harmonisée. Et le verset nous dit par la suite, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et elle est donc prédisposée aux excès, c'est-à-dire que ceci évoque une tension inhérente qui est propre à la conscience elle-même. Et donc ça c'est important, ça montre en fait que c'est naturel. Et oui, c'est parce qu'il faut partir de la réalité. Et la réalité nous dit que oui, nous, êtres humains, nous avons une propension, nous avons une capacité à aller dans l'excès. Et là, il faut être attentif, c'est un excès neutre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises conséquences. Non, non, c'est d'abord qu'on parle d'un excès neutre, c'est-à-dire d'un excès descriptif. On décrit la nature même de notre conscience. C'est que nous avons une tendance à partir dans l'excès. Et on pourrait même dire non seulement une tendance, mais une capacité également. Ça, c'est très important. Ça nous permet d'identifier le cœur même de notre existence. Et de comprendre aussi pourquoi nous faisons ceci ou cela. Donc nous avons en fait une proportion, une disposition à aller dans les excès, à être excessif. Et on va voir que cela ne présuppose pas le type d'excès dont il est question. Et oui, parce que, rationnellement, l'excès est un problème, quel que soit le mode dans lequel s'inscrit l'excès. Et oui, parce que le problème, c'est l'excès. C'est même pas ce qui va être en excès. Pour le dire autrement, et oui, il peut y avoir un excès dans le bien comme dans le mal. Dans le mal, ça semble évident. Mais, euh, mais pourtant, comme on dit, un petit mal suffit à faire du mal. Alors on pourrait se dire que ça serait quand même abusé si ça allait dans l'excès. Pourtant, on voit bien aujourd'hui, des fois, on peut se retrouver à dire, mais comment ça pourrait être pire? Ah malheureusement, l'être humain a su être créatif dans ce domaine. Voilà. Et comment on peut être excessif dans le bien? Ah bien sûr qu'on peut l'être. Quand on va faire quelque chose d'objectivement bien, hein, vraiment objectivement, c'est bien. Euh, Par exemple, aider les gens, aider les gens, objectivement, vraiment mais les aider dans ce qu'ils ont besoin, hein, évidemment. Aider les gens, ça c'est objectivement bien, et on peut être excessif. Par exemple, en faisant ça à son propre détriment, déjà. Ou, pire encore, faire ça au détriment de celles et ceux qui ont réellement besoin de nous. Familial, social, ce que vous voulez. Vous voyez, donc, un bien, c'est un exemple, hein, il y en a des milliers d'autres. Un bien peut être excessif et un mal également. Eh bien, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que le foujour, qui désigne en réalité le jaillissement, la cassure, qui est même utilisé pour le fajr, pour parler de l'aube, hein, qui fend l'obscurité, ou du fleuve qui rompt ses digues, eh bien c'est l'énergie brute, c'est la pulsion qui déborde. Donc en fin de compte, sans elle, pas de vie, pas de désir, pas d'action. Mais sans contrôle, c'est donc le principe même de l'excès, elle devient dévastatrice, cette énergie. Watakwa, c'est cette vigilance, ce système de freinage, cette capacité à anticiper l'impact de nos actes. C'est donc cette intelligence préventive qui nous permet de canaliser le jaillissement du fujin. Mais surtout, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pourquoi le Coran nous montre cette polarité. Ouais, cette polarité entre la prudence
et l'excès. C'est-à-dire que, eh bien en fait, comme il est évoqué dans un magnifique travail sur ce qu'on appelle l'hypersolution, il y a ce principe en fait de comment ça se place. On peut se placer entre ce qui va nous immobiliser, l'immobilisme, qui est donc en fait une sorte d'excès de prudence, hein, et oui, on est complètement tétanisé, on n'ose même pas agir, et l'imprudence folle, qui consisterait en fait à partir dans n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, sans réfléchir, sans vérifier, sans analyser. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, donc si on repart de ce verset, hein, parce que j'allais donner le verset là, mais si on repart donc du verset, et donc la conscience est telle que Dieu l'a harmonisée, arrangée, développée, et il l'a prédisposée aux excès, à l'excès, ainsi qu'à la pondérance et à la vigilance et à la prudence. Donc il l'a prédisposée à l'excès et à la pondérance et à la prudence. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Là, nous avons donc les deux propositions qui sont fondatrices même du travail dit spirituel en islam. Le قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها a réussi, alors on traduit souvent rapidement par réussir, par le succès, le aflaha, ce qui en fait est beaucoup plus précis que ça. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها, nous avons donc a réussi, remporte le succès pleinement, récolte ce qu'il faut, c'est plutôt ça, celui qui l'a zakkaha. Voilà, zakkaha. Alors, bien souvent, zakkaha, la notion de zakka, est trop souvent traduite par purifier. Et là, il y a un souci parce que ça veut vraiment pas dire ça. Linguistiquement, ça ne dit absolument pas ça. On peut comprendre ça par extension, mais ce n'est pas réellement son sens premier. Et ça, c'est très important de le retenir parce que ça doit nous permettre de prendre conscience que la notion de zaka, qui est la racine de zakaya ou zakawa, désigne en réalité l'accroissement, le développement. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel accroissement, hein, c'est l'action de nourrir une chose pour qu'elle atteigne sa vitalité optimale. Et donc, dans ce contexte-là, zakka, c'est cultiver sa conscience pour qu'elle soit pleine, saine et vibrante. C'est un épanouissement de l'être. C'est un épanouissement de la conscience. Et ça, c'est très important. Parce il y a cette idée même d'élévation dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une élévation dans le sens intellectuel, dans le sens moral, dans le sens corporel, dans le sens philosophique également. Et oui, parce que forcément, il y a toute une complexité, il y a tout un ensemble dont il faut tirer à partir de ça. Alors que, donc, قد أفلح من زكاها va réellement obtenir un succès, parce que aflaha, ça vient de falaha. Falaha, c'est le terme lié à la récolte. C'est pour ça qu'on appelle le paysan, qui est en fait le paysan agricole, fallah en arabe. C'est-à-dire celui qui voit jaillir la vie à travers la terre fendue. C'est celui qui récolte en fait. Fallah, c'est celui qui récolte. Et falaha, c'est la bonne récolte. D'où l'idée de succès, évidemment. C'est que, c'est bon, ça a marché. On a réussi. J'ai réussi ma récolte. J'ai réussi tout le processus agricole dans lequel je me suis investi. Vous voyez? Et donc, c'est ça l'idée. C'est que quand aflaha man zakkaha réussit, récolte ce qu'il faut, trouve la bonne récolte, celui qui, en fait, l'a a cultivé sa conscience. Vous comprenez, ça devient logique. A permis l'accroissement de sa conscience. Et là, lorsqu'on parle d'accroissement, ce n'est pas un accroissement, euh, ce n'est pas un accroissement quantitatif, c'est un accroissement qualitatif. Vous voyez. Et de l'autre côté, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Khaba, c'est l'idée d'investissement à perte. C'est le principe de gaspillage d'une vie.
c'est quelque chose qui ne produit pas de réel, c'est même l'idée de désillusion. Et ça renvoie à la notion d'échec, évidemment. Mais pas l'échec dans le sens de la performance, mais davantage dans le sens de la dispersion d'énergie. Oui. فَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et là, c'est une notion intéressante et très importante. Dassaha, ça signifie, en fait, littéralement l'inverse de zakkaha. C'est l'acte d'enfouir, mais davantage d'étouffer. C'est l'idée même d'écraser quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, dassa, celui qui dassa sa conscience, man dassaha, en fait, c'est celui qui se ment à lui-même. C'est celui qui enterre ses aspirations profondes sous le conformisme ou les masques sociaux. C'est celui qui va faire semblant, c'est celui ou celle qui va faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et oui, et même quelqu'un de bien. Parce que c'est pas ça le but. Le but n'est pas de faire semblant d'être quelqu'un de bien. Le but n'est pas de faire comme quelqu'un ou comme quelqu'un d'autre ou comme un exemple. Non. L'idée, c'est d'être soi-même et de partir de soi-même de sorte à ce que je prends comme pour appui mes qualités, mes vraies qualités qui me définissent, et je prends conscience de mes défauts qui peuvent me hanter, peuvent me perturber, mais précisément si j'arrive à les dépasser, oui, si j'arrive à les dépasser, je serai gagnante et gagnant. J'obtiendrai quelque chose d'extraordinaire. C'est ça mon vrai combat, justement, et on parle d'ailleurs de combat intérieur. C'est ça l'enjeu dans ce travail spirituel. Et donc, quand on voit cette notion-là, on comprend en fait que la nature même de la conscience, elle est précisément entre l'excès et la pondération. C'est qu'en fait, l'être humain n'est pas un être à corriger, mais c'est davantage un système à développer et ajuster. En gros, le Coran part de nos tendances excessives. Nous sommes capables du meilleur comme du pire, précisément parce que nous avons cette force vitale jaillissante en nous. Mais oui. Et donc la tazkiya, qui est le substantif du mot zakka et zakkaha, ce n'est pas la logique du moins, c'est-à-dire une privation de vivre, une privation de se nourrir, une privation de sommeil, une privation de richesse. Non, ce n'est pas vivre dans... Même l'ascétisme, ce qu'on appelle le zohd, même l'ascétisme, d'ailleurs, l'ascétisme n'est pas vraiment le terme de zohd. Zahada, c'est autre chose. Mais bon, on va l'expliquer de toute façon. C'est que c'est précisément cette idée d'ajustement, d'être dans une économie intelligente. Et oui, il y a une différence entre le fait de se priver et le fait de rationaliser, dans tous les sens du terme d'ailleurs, d'harmoniser. Donc ce n'est pas la logique du moins, celle de se priver, et en particulier de se priver de vivre, ni la logique du plus, c'est-à-dire accumuler les rituels, accumuler les salats, accumuler les prières, accumuler les adorations, accumuler les rites, etc., comme des points de fidélité. Non, c'est la logique du mieux. Et c'est ce que veut dire zakka. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la sourate 18, sourate al-Kahf, lorsque les jeunes de la caverne envoient l'un des leurs pour aller chercher à manger, il lui dit pas simplement d'aller chercher à manger, il lui dit azka ta'aman, d'aller chercher azka ta'aman, la meilleure nourriture qui soit. Azka, il la qualifie, c'est le terme qu'il utilise pour dire meilleur. Eh oui, c'est le mieux. Donc on part du respect de sa propre nature, ce qu'on appelle la fitra en arabe dans le Coran. Sa propre nature, telle qu'elle a été créée par Dieu, oui, et telle qu'elle a été créée particulièrement pour chacun et chacune d'entre nous. Et oui, notre propre nature, pas celle d'un autre ou d'une autre, pas celle d'une image archétypale. Bien sûr qu'on prend des modèles, ça c'est normal, on en a besoin. Mais justement, à votre avis, pourquoi il y a autant de différents personnages dans le Coran? Pour tâcher de montrer un grand et large panel des possibilités de personnalité et de caractère. Parce que nous sommes toutes et tous différents. Nous avons toutes et tous des histoires, des trajectoires, des éducations, des habitus, des contextes différents. Et à partir de là, on doit partir de ce point de vue-là pour pouvoir réussir à harmoniser notre conscience et d'harmoniser en fait notre propre nature. Si tu as donc soif d'apprendre, de créer, ou même de jouir des bonnes choses de la vie, le Coran ne te demande pas de l'étouffer, d'écraser, mais de la porter à son excellence. L'élévation spirituelle, c'est donc quand l'exemplarité comportementale devient la suite logique d'une paix intérieure.
Et cette paix intérieure, c'est que tu es en raccord avec toi-même. C'est passer de la survie psychologique à la souveraineté d'être. Ouais. Et c'est là qu'on va voir cette articulation qui devrait y avoir, selon moi, dans ce qu'on appelle la spiritualité musulmane. En quelque sorte, ce n'est pas une spiritualité qui se cantonne qu'au spirituel. Ouais. C'est beaucoup plus une logique générale, cohérente, qui va s'articuler entre un aspect psychologique, c'est-à-dire que la thèse qu'il y a, le zakka, oui, parce qu'on parle de la conscience, hein, wa nafsin wa ma sawaha. Donc c'est la conscience dont il est question. Et la conscience, c'est elle qui gouverne nos états d'âme, nos troubles, nos tourmentes, nos préoccupations. Mais, et là où il y a un élément essentiel, c'est que Zakka de Tazkiya représente coraniquement une forme de guérison, ou en tout cas un cheminement vers la guérison. Parce que, comme on l'a déjà évoqué dans différents épisodes, il est question de cultiver l'optimisme, non pas par naïveté, mais plutôt comme stratégie. Stratégie pour que notre cœur s'assainisse. C'est-à-dire accueillir ses tourments, ses peurs, ses colères, ses émotions, quoi. Non pas comme des ennemis, mais comme des signaux à traiter, des ayat, comme le disait d'ailleurs Averroès, des tenbihat, des signalements que le divin nous apporte, pour retrouver la sérénité. Donc, il y a ce travail psychologique. Ben oui, en fait, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas accroître sainement votre conscience si vous ne réglez pas ce qui peut constituer des problèmes psychologiques. Alors bien sûr, parfois ça peut être lourd, et attention, il n'est pas question de dire qu'il faut qu'on soit tous au top de notre forme psychique pour qu'on arrive à ce travail-là. Non, non, c'est pas ça l'idée. C'est l'inverse. C'est que précisément, il ne saurait y avoir un travail spirituel sérieux et pertinent sans qu'il ne travaille notre état d'âme et notre psychologie. Prenons un exemple très précis et simple. Je dis simple parce que, évidemment, il y a des cas beaucoup plus complexes. Et ça, la psychologie le travaille bien d'ailleurs. Hein. Mais, exemple simple, vous avez un problème avec la colère. Je dis simple parce qu'il y en a vraiment des plus compliqués, des problèmes émotionnels. Mais il demeure que ce n'est pas un petit problème, hein, le problème de colère. Mais voilà, on prend la colère. La colère est un signal très important. La colère est un signal qui se fait lorsqu'on outrepasse un droit. Ouais. Évidemment, donc ça veut dire quoi quand on a un problème avec la colère, hein? Par exemple, on reprend le début du propos, si c'est excessif. Ouais, si c'est excessif. Eh bien, lorsque c'est excessif, c'est par exemple lorsque votre droit est beaucoup trop étendu et qu'un moindre élément qui perturberait ce droit-là, hein, c'est l'idée d'excès, hein, eh bien en fait va vous troubler à un point que vous tombez dans la colère. C'est le fait de partir complètement en vrille lorsque quelqu'un vous double dans une file dans un supermarché ou autre. C'est-à-dire, oui, c'est pas sympa, oui, c'est pas cool, oui, c'est pas bien, mais ça va. Il n'y a pas besoin de partir 40 tours, je ne sais quoi, ça ne sert à rien. C'est n'importe quelle conscience rationnelle vous dira ça ne sert strictement à rien. Alors oui, d'un autre côté, on pourrait se dire oui, mais si je me laisse faire, si on laisse faire, bah, c'est permettre à des choses injustes de se cumuler, etc. Oui, oui, on peut aller très vite, hein, on peut monter vite en généralité. Eh bien oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, tout réside dans la régulation. Il n'est pas nécessaire de partir dans des excès en, en s'énervant et en hurlant, et il n'est pas nécessaire d'être dans une sorte de surprudence qui consisterait à ne rien dire et à se laisser faire. Parce que ce n'est pas normal de se laisser faire dans une situation pareille. Travailler donc spirituellement, selon le Coran, la tazkiya, consiste à accroître son mieux agir, son mieux être, en veillant à ce que moi, si je tombe facilement en colère dans ces situations, je dois tâcher de l'identifier le plus souvent possible pour réussir à le réguler. Et le réguler pour l'optimiser, pour être dans le mieux. Et bien cela, c'est de l'élévation spirituelle. Ouais. Et c'est partir d'une réalité psychologique. Et ensuite, ça se traduit dans la réalité.
Et à la fin, on le voit et on en est même heureux. On se dit, bah, avant, je partais au quart de tour et là, bah, ça va mieux. J'arrive à me calmer. J'arrive à, même lorsque je commence à m'énerver, à me mettre en colère, bah, j'arrive à vite redescendre. Ouais. Et ça, bah, juste ça, ça suffit comme cheminement personnel. Juste ça. Et nous avons toutes et tous des points de cheminement, des angles d'attaque, des éléments qui nous préoccupent au quotidien et qui nous appartiennent. Mais si on ne cherche pas à faire ce travail-là, ben, personne ne va le faire à notre place. Hein. Or, pourtant, il suffit de ce petit travail pour améliorer son existence et améliorer son quotidien. Et réfléchissez bien. Et il suffit que chacun et chacune d'entre nous prenons conscience de cela et agissons dans ce sens-là, que nous améliorons globalement, collectivement notre situation. Et oui, c'est toujours comme ça. Et donc on part de la psychologie, qui nous amène à ce qalbun salim, ce cœur saint, comme le dit le Coran, à une spiritualité de l'ancrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on a évoqué dans la notion même de dhikr, de la présence divine, c'est qu'elle est mobilisée comme une ultime bienveillance. Savoir que l'on est observé par un regard bienveillant, Ar-Rahman, le très miséricordieux, le clément, le compatissant, celui qui gouverne, crée la vie en toutes circonstances, celui qui donne de la vie même dans les pires situations, permet de s'ancrer. Mais dans un sens positif. Oui, c'est pas on est observé parce que par une caméra de surveillance pour voir notre le moindre moment où on trébuche. Non, c'est le contraire. C'est même le contraire. C'est même de savoir que lorsque je trébuche, il y a quelqu'un qui va me rattraper par sa bienveillance et sa bonté. Et oui, on n'agit plus par peur d'un gendarme céleste, mais par désir de plaire à la source du bien. C'est un moteur puissant pour l'autodiscipline. C'est un moteur puissant pour l'autocompassion. Et oui, faire preuve de rahma, faire preuve de miséricorde, de compassion envers soi-même. Et ça, c'est essentiel. Essentiel. C'est pour ça, vous voyez que on ne peut pas réduire la spiritualité seulement à un élément strictement spirituel. Il faut qu'elle s'étende. Il faut qu'elle ait une articulation, une pertinence. Et le troisième élément dans ce triptyque, en fait, de ce que je qualifie et définis comme étant la spiritualité coranique, la philosophie, dans le sens d'idées, des concepts, mais aussi dans le sens éthique. C'est-à-dire parvenir à agir avec profondeur tout en restant léger. C'est ça l'intelligence coranique. Prendre la mesure de chaque acte sans devenir un être rigide et austère. Savoir rire. Wa huwa adhaka wa abka. Et oui, c'est lui Dieu qui fait rire et c'est lui Dieu qui fait pleurer. Eh oui, on a du mal à des fois à s'imaginer, on l'entend pas souvent que Dieu est créateur de l'humour. Eh oui, savoir rire, savoir être élégant dans ses rapports, savoir être indulgent envers soi-même et aussi envers les autres, tout en étant exigeant sur le sens de son existence, tout en prenant la mesure de ses actes, tout en mesurant la profondeur de ses agissements. Vous comprenez, c'est ça donc l'articulation de la tazkiya coranique. C'est réussir à gagner en sérénité psychologique, voilà. C'est-à-dire réussir à agir sur nos émotions, à mieux les comprendre, à mieux les recevoir, à mieux vivre avec, pour gagner en sérénité et en tranquillité, à être en harmonie avec ses états d'âme. Ouais. Et cela en sachant que nous avons un soutien, un support d'un créateur qui veille sur nous à travers tous les éléments de notre existence. C'est ça, ce fameux regard bienveillant, ce principe fondamental de l'existence qui est cette source du bien et qui nous conforte dans cette autodiscipline parce qu'elle est nécessaire, évidemment. Elle est nécessaire. Et avoir cette philosophie morale, donc d'agir avec profondeur tout en restant léger. Ouais, c'est pas l'éthique du rigorisme. Là aussi, vous le voyez, c'est un excès. Et donc ça ne marche pas. D'être grincheux, d'être austère, de se donner l'impression, et ça, on le retrouve dans toutes les références révélées, toutes, comme le dit très joliment Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il le dit, celui qui adopte une mine d'enterrement, alors pour montrer qu'il jeûne,
ou celui qui va souffler de la trompette pour dire qu'il a donné, ou celui qui se tient debout en prière dans les marchés, hein, pour qu'on le voie. Bah oui. C'est-à-dire que tous ces éléments démonstratifs, vouloir montrer qu'on est quelqu'un de bien, ah, il y a une chose qui est certaine, c'est quand on veut montrer qu'on est quelqu'un de bien, c'est qu'on n'est pas dans la bonne voie, hein, clairement. Et de l'autre côté, pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, en voulant montrer qu'on est simple, modeste, qu'on vit très peu, qu'on on se contente du peu, ça aussi, en réalité, ça porte un nom, c'est le misérabilisme. C'est pas de la piété, c'est pas de la morale, c'est pas de la spiritualité. La vérité, c'est que plus vous avez et plus vous savez mieux l'employer, plus vous faites preuve de spiritualité coranique, de tazkiya. Parce qu'en définitive, ce n'est pas la quantité de ce que vous avez qui va vous définir et qui va vous calibrer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des humains et vis-à-vis de ce que vous faites de votre existence. Mais c'est comment vous l'utilisez, c'est la qualité d'usage de ce que vous avez. C'est la qualité de vos émotions, c'est la qualité de votre corps, quand je dis de votre corps, donc c'est que ce que vous en faites. Ah oui, hein, c'est bien de faire du sport, hein, c'est bien d'être musclé, etc. par exemple. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est simplement pour se prendre en photo pendant, pendant 10 000 heures, pour ensuite les publier, etc. C'est triste, c'est surtout triste, mais ça ne sert à rien. Alors que si c'est pour que ce soit utile, pour que ça puisse apporter quelque chose pour soi-même, parce qu'on gagne en confiance, on se sent bien, on sent qu'on a une bonne mobilité. Eh oui, c'est clair, hein, ce n'est pas c'est pas dans l'atrophie musculaire que qu'on vit mieux, hein. Vous pouvez demander ça à n'importe quel médecin. Mais voilà. Et se sentir bien, ça vous rend serein, vous rend serein et confiant, ça jaillit sur les autres autour de vous, et ça leur fait du bien, et ça leur fait plaisir, et ainsi de suite. Donc, il y a clairement cette notion donc d'améliorer son existence à partir de sa propre réalité, sans aller dans une forme de fantasme en étant dans une vision héroïque de la spiritualité, alors que c'est pas ça dont il est question. En fin de compte, la tazkiya, c'est l'art de devenir agréablement plein, plein de vie, plein de sens, plein d'éthique. Une éthique positive, pas une éthique moralisante et jugeante, non, une éthique positive. C'est une éthique qui donne envie. Ça donne presque l'impression que c'est un paradoxe. Non, non, c'est vraiment le sens de l'éthique coranique. C'est, moi, quand je fais quelque chose de bien, c'est parce que j'aime ça. Parce que je trouve que c'est important, je trouve que ça donne du sens, je trouve que c'est rayonnant pour moi-même. Ça me conforte. Ça me conforte dans le fait que je sais que ce monde doit tourner rond. Et je sais qu'on peut faire mieux. Et je suis convaincu que si on peut faire mieux, ça, on le fait. Et quand on le fait, ça apporte ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ouais. C'est l'idée qu'un humain qui a réussi sa task est un humain dont la présence fait du bien aux autres. Son sourire est vrai, sa compassion est naturelle, son intégrité est solide. On n'est plus dans la religion du paraître, on est dans l'islam de l'être, cette harmonie pacifiante, apaisante. Et c'est ça l'idée. C'est de prendre le temps, cette fameuse semaine, d'observer nos jaillissements, nos excès aussi, et de prendre conscience de nos vigilances, et même de nos prudences, mais surtout de ne pas s'étouffer. De ne pas étouffer la voix qu'on a en nous. Et oui, et même une voix qu'on peut juger comme étant négative. Non, non, écoutez-la, pour déjà comprendre mais d'où elle vient. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle me dit de faire ça? Pourquoi elle me dit d'être comme ça? Pourquoi elle me dit ça? Si elle est négative, pourquoi? Parce que nous l'avons appris. Toute chose a une cause. Et il faut remonter aux causes pour pouvoir agir et intervenir dessus. Alors, prendre ce temps d'observer, ne pas s'étouffer, ne pas se juger, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et ne pas se laisser juger par les autres aussi. Bien souvent, on pense et on dit souvent aussi cette expression, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Or, ce qui est beau et bouleversant, c'est qu'en vrai, il y en a bien un seul qui ne vous jugera jamais, c'est Dieu. Dieu ne vous juge pas parce qu'il vous connaît déjà. Ce n'est pas cela la relation que nous avons entre lui et nous. C'est plutôt que Dieu nous connaît, nous comprend et nous soutient. Mais nous, est-ce que nous le demandons ce soutien? Est-ce que nous le sollicitons? Est-ce que nous le mobilisons? Elle est là la vraie question. Donc ne vous étouffez pas, mais plutôt
cultivez-vous. C'est ça même la notion de tazkiya, de zakka. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu ainsi que des événements dans lesquels en fait on pourra interagir, c'est des sortes de conférences, webinaires, masterclass, avec tout un accompagnement aussi sur des thèmes et des sujets et des programmes, parce qu'il y a aussi tout un approfondissement de ce qui est évoqué, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le Patreon, dont vous trouverez le lien dans la description, et vous verrez en fait les différents contenus qui y sont proposés, et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir pas mal de choses de ce point de vue-là. Bientôt arrive le mois du Ramadan, un mois fort, dans la perspective coranique évidemment, et c'est un mois où vous aurez quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y aura des épisodes quotidiens qui dérouleront en fait sur toute une sourate, et je vous laisse la surprise lorsque lorsque l'épisode commencera dès le début du Ramadan. Et pour celles et ceux qui me soutiendront et me suivront dans le Patreon, vous pourrez sûrement avoir les épisodes en avant-première, en tout cas la première semaine, en avance. Il ne me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.